cette nouvelle édition de Art Journal du mardi. Alors, avant de commencer avec le projet d'aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est pas celui-ci, euh, euh, j'ai envie de partager quelque chose avec toi. En fait, je suis dans une période où j'ai beaucoup de choses à gérer. Mais heureusement, je me sens très calme et centrée. J'ai des décisions importantes à prendre qui pourraient en fait changer ma vie. Euh, j'ai aussi à trouver un partenaire entreprise. Ça, c'est un peu plus compliqué, ou une des choses un peu compliquées pour moi. Et j'ai aussi à répondre à un appel profond en moi qui pourrait impliquer un énorme changement à plusieurs niveaux dans ma vie. Donc, cet appel est là depuis un moment, donc je pense que maintenant, ça devient important que je répondrai à cet appel. Alors, j'ai effrayé. Je dirais que je suis plutôt excitée. Euh, on- je pense qu'on peut être un peu des deux. Quand on fait des changements dans notre vie, on rentre dans l'inconnu qui peut déclencher une sorte d'incertitude. Mais je pense que nous apprenons tous au fil du temps que c'est que dans la vie, l'incertitude est certaine. Euh, et si nous acceptons cela, l'incertitude devient plus facile à gérer et peut-être déclenche même une sorte de curiosité de ce qui pourrait être. Et je pense que la meilleure façon de permettre à l'univers, donc si je dis l'univers, je fais référence à notre intuition, nos anges ou notre petite voix intérieure, je ne sais pas, je pense que nous avons tous une autre manière à penser à cette petite voix intérieure qui nous guide. Je l'appelle l'univers aujourd'hui. Donc, euh, la meilleure façon de permettre à l'univers de nous guider dans ces moments, comme ce que je viens de décrire, c'est d'entrer dans l'espace de calme et de silence qui repose toujours en nous. On oublie parfois, mais cet espace est toujours là, toujours disponible. En tout cas, nous ne devenons vraiment conscients des messages de l'univers que lorsque nous faisons taire notre trafic de pensées mentales. Ce qui signifie que nous devons être présents ici et maintenant, au lieu de penser aux expériences passées ou à ce qui pourrait arriver dans le futur. L'avenir se déroulera à son timing, le mot anglais, ça veut dire à son rythme. Et si nous en sommes conscients, nous réalisons que nous sommes toujours guidés par une force plus grande que nous. Alors, pour savoir quel message l'univers veut me révéler, j'ai parcouru un petit peu mes journaux et c'est celui-ci qui m'a appelé aujourd'hui. Donc, c'est de la marque Clairefontaine, il s'appelle Gold Line. C'est du papier dessin de 140 grammes.
Mais malgré ça, c'est indiqué multitechnique. Donc, c'est un journal où il faut faire attention parce qu'en fait, le papier ne supportera pas bien euh, les matériels à l'eau. Donc, ce que je fais, je colle toujours 2 pages ensemble dans ce journal. C'est un peu pénible, mais de temps en temps, mais c'est ça que je fais euh, pour être plus libre quand je voudrais euh, créer dans ce journal. J'ai déjà utilisé beaucoup d'eau, mais quand on colle 2 pages ensemble, ça fonctionne très bien. Donc, je vais donc commencer. Et en fait, je suis entourée par mon matériel. Euh, euh, je- j'ai dit au début, je suis dans mon studio, donc mon matériel d'art est autour de moi. Derrière moi, euh, mes, ma peinture acrylique est penchée. Un jour, je te ferai un petit tour dans mon studio. Euh, ce n'est pas toujours très bien rangé parce qu'en fait, c'est souvent un vrai bazar, mais c'est un endroit que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup créer dans mon espace créatif. Donc, je t'invite à me rejoindre dans ce voyage créatif et à découvrir ce qui se passera en cours de route. Comme d'habitude, si je suis inspirée pour faire quelque chose qui pourrait être utile pour toi, ou si j'utilise une technique intéressante, je te l'expliquerai. Et je partagerai avec toi aussi des astuces pratiques. Donc, à tout de suite. Je vais, pour commencer avec la création d'aujourd'hui. Je suis de retour et apparemment j'ai fait une petite bêtise parce que il me paraît je n'ai pas appuyé sur le bouton pour enregistrer. Donc je suis vraiment désolée, mais heureusement il ne s'est passé pas grand-chose. J'ai tout simplement utilisé mes crayons New Color 2. Et ce que j'ai fait, j'ai appliqué les couleurs sur ma palette ici. Donc, c'est une palette, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est une palette pellable. Donc, ça a une surface ça supporte plusieurs types de peinture. Et c'est très agréable à utiliser et très utile. Surtout pour les New Color 2, des pastels New Color 2. Donc, c'est une façon à utiliser ces pastels ou ces crayons New Color 2. Ici, j'ai donc juste gratté la couleur et ici, et ensuite j'ai pris la couleur et j'ai peint ici. Ça, je te dirai tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Alors, et par contre ici, j'ai dessiné directement avec les crayons sur la page et ensuite j'ai mélangé les couleurs avec mon pinceau. Et pour dire la vérité ici, la couleur que j'ai vue dans mon imagination était plutôt une turquoise, mais de temps en temps, on mélange des couleurs spontanément et ça ne donne pas ce qu'on s'attend. Et c'était plutôt cette couleur-là que j'ai en tête, ou j'ai vu dans mon imagination. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, je vais commencer à faire des collages maintenant. Donc, comme tu peux le voir, j'ai plusieurs petits bouts de papier, pas des grandes feuilles. J'ai encore ici aussi certains papiers, une sélection de papiers que je peux utiliser. Donc, pour la prochaine étape, ce que je vais faire, c'est tout simplement
déchirer les petits bouts de papier et les appliquer avec cet outil. C'est un outil silicone, mais on peut prendre tout simplement un pinceau. Et je vais coller donc, faire le collage avec le medium mat de Liquitex. Un produit que j'aime beaucoup, ça fonctionne très bien. C'est un peu différent, un peu plus liquide que le medium mat qu'on peut aussi utiliser. Donc, je vais continuer à faire ça. Et donc, ce petit bout-là, c'était le début des petits bouts de papier que je voudrais coller. Et heureusement, je me suis levée pour voir si c'est toujours bien placé sous la caméra et j'ai vu ou j'ai découvert que je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Ok, à tout de suite. Alors, juste une petite remarque ici, ou deux petites remarques. En fait, ici, tu as vu, je n'ai pas mis le produit, le medium mat, en dessous des papiers pour les coller. Ça, c'est des papiers, des impressions gel presse que j'ai fait sur des papiers de riz. Donc, avec le papier de riz, normalement, ce n'est pas nécessaire de mettre le col en dessous. Tu peux directement positionner le petit bout de papier et après mettre le medium mat là-dessus pour le coller. Ici, j'ai mis un peu de colle parce qu'en fait, c'est là où ça passe au milieu de la page. Et en fait, c'était pour renforcer un petit peu le pli. Et ici, tu as remarqué que j'ai mis le col en dessous du papier parce qu'en fait, là, c'est un papier imprimante et du papier imprimante et c'est assez épais. Je pense que c'est 160 grammes. Donc, ça va, on ne peut pas juste directement coller et mettre le produit au-dessus. Et il faut coller le papier d'abord et après, et ensuite mettre le medium mat dessus aussi. Et tu as vu, je fais ça parce qu'en fait, pendant que tout était toujours humide et j'ai frotté avec mon doigt parce qu'en fait ça fait un petit pli au milieu des pages
Et j'ai déjà, je ne sais pas, je peux pas te montrer maintenant parce que dans un autre projet, j'ai oublié de faire ça et ça fait un pli, ce n'est pas très joli. Donc, donc il faut le faire pendant que le medium mat est encore humide. Voilà, donc je vais continuer. Je m'amuse bien et je suis contente. Déjà, il y a peu de couleurs sur la page, donc ça fait toujours très plaisir. Donc, je continue à créer. Alors, j'ai arrêté la vidéo juste pour t'expliquer un petit peu. Comme tu peux le voir, tous ces papiers autour de moi, je suis en train de les coller. Et en fait, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais continuer à ça. Donc, je ne sais pas encore si je vais remplir tous les espaces avec du collage ou si je vais laisser des espaces ouverts. Mais je vais continuer et je te montrerai ce que ça donne dans un instant. À tout de suite. Je suis de retour et c'est juste un petit coucou pour te montrer comment la page avance.
Et je vais aussi te donner une petite astuce. Il ne faut pas, avec un projet comme ça, je pense plutôt aux débutants. Si tu es débutant, ne pense pas trop, ne réfléchis pas trop quand tu choisis les petits bouts de papier et ne réfléchis pas trop où tu vas coller le papier. En fait, fais-le à l'instant. Donc, si tu vois une place et vas-y, ne pense pas si c'est la bonne place ou pas. Il faut juste y aller. Parce que si tu commences à réfléchir, c'est là où euh, tu commences à créer avec ta tête au lieu de ton cœur. Donc, si tu ressens ce petit bout de papier doit aller là, tu le colles tout de suite. Ne réfléchis pas. Et tu peux peut-être aussi remarquer dans cette... comment j'ai collé les papiers, je n'ai pas eu une orientation. Ça veut dire je n'ai pas collé les papiers vertical et horizontal. Il y avait toute forme de... j'ai déchiré les papiers dans toutes les formes et je l'ai juste collé. Certains endroits, par contre, je remarque, c'est vertical. Et je n'ai pas réfléchi pour le faire comme ça. C'était complètement spontanément et c'est par hasard. Voilà. Donc, je vais encore continuer. Je voudrais juste te faire des petites remarques et je te dis à tout de suite pour la suite. Je suis de retour et voilà, voici à quoi ressemble la page maintenant. Je pense que je ferais mieux de m'arrêter là. Je m'amuse tellement et je sens que je peux continuer encore et encore. J'aime beaucoup j'aime beaucoup les couleurs. Voilà, c'est très agréable de regarder tout ça. Mais pendant que j'ai créé ce fond de collage, j'ai pensé à quelque chose qui pourrait t'être utile, surtout si tu es nouveau dans l'art journaling. Presque à chaque création, ou pendant chaque création, et j'ai entendu cela d'autres personnes aussi, presque avec chaque création, il y a un moment où l'on a l'impression que tout est un peu chaotique. Et on pourrait avoir le sentiment qu'il ne se transformera jamais en quelque chose qui a du sens. Mais rassure-toi, c'est normal. Et nous vivons tous ces moments. Donc, ne t'inquiète pas si tu arrives à ce moment où tu penses ça va jamais fonctionner, c'est nul. Nous avons tous les moments comme ça. Donc, tu n'as qu'à à prendre une respiration profonde, te recentrer et continuer malgré tout. Je dois dire que j'adore ce fond et je pense que c'est une sorte de métaphore, si on peut dire ça, de ce que j'ai partagé avec toi au début de la vidéo. Et ce qui est rassurant pour moi, c'est que je ressens maintenant la beauté de tout ce que j'ai à gérer dans ma vie. Et je sais que tout est en train de se mettre en place dans cette création et aussi dans ma vie. C'est ça l'art journaling.
c'était tellement, comment on peut dire, je me suis bien amusée et je n'ai pas pensé à autre chose. J'étais juste, comment on peut dire, concentrée sur le processus et que c'est beau. Voilà. Euh, Maintenant, je vais laisser libre cours à mon imagination pour finir cette création. Euh, j'ai déjà sorti quelques petits tampons. Je ne sais pas si je vais les utiliser, mais c'est des tampons que j'ai créés moi-même. Il y a aussi des vidéos pour ça. J'ai sorti par exemple ça. Euh, j'ai de la peinture acrylique. Comme j'ai dit tout à l'heure, derrière moi, je peux utiliser les encreurs. Euh, je peux aussi utiliser des pochoirs. Oui, je peux ajouter la peinture. J'aime beaucoup, dans cette création comme ça, j'aime beaucoup ajouter la peinture acrylique avec mon doigt ou du gesso. Donc, quand j'aurai fini, je te montrerai comment ça s'est passé avec, comme d'habitude, avec quelques explications sur ce que j'ai été inspirée de faire. Donc, à tout à l'heure. Je suis de retour et ici, tu peux voir que j'ai ajouté une touche de couleur à tous les espaces blancs. C'est très subtil parce que cette création commence à me ressembler à une couette douce et confortable. J'ai utilisé un pastel New Color 2 et comme avant, j'ai gratté la couleur sur ma palette, puis j'ai peint comme avec l'aquarelle et le nom de la couleur est Chair. Chair. Et maintenant, j'ai fait défiler les deux pages. Je ne sais pas si ce serait très visible dans la vidéo ou sur la vidéo, mais j'ai ajouté du gesso que j'ai appliqué au doigt. Et je fais le tour de tous les morceaux de papier que j'ai collés avec un peu de gesso. Cela donne une sorte d'aspect rêveur à la page et en ce moment, cela me convient parfaitement. Et maintenant, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Oui, je vais te tenir en haleine jusqu'à la prochaine édition d'Art Journal du mardi. Je ne veux vraiment pas précipiter le processus de cette création. Déjà, elle me révèle tant de messages profonds, aux messages profonds, et je vais rester consciemment présente pour pouvoir entendre ma voix intérieure, recevoir les messages et rester l'observatrice silencieuse de ce qui s'est passé sur ma page. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour ta présence sur ma chaîne. Et si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner et de sélectionner la petite cloche de rappel pour que tu saches toujours quand je publie une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas non plus de me laisser des commentaires. J'adore les lire et je réponds toujours. J'essaie de toute façon. Donc, merci encore pour regarder cette vidéo et je te dis à très vite pour la suite de cette création que j'ai présentée dans cette vidéo. Prends bien soin de toi et profite bien de tes journaux, ta pratique d'art journaling. Et je te dis à très vite pour une nouvelle aventure ou la suite de cette aventure créative.